Allez-y, Lamine Monima Sissé. Alors, deux choses première. nous intéressent. La première, c'est l'incident qu'il a eu la semaine dernière sur le sens à Séguélin, dans Mafreya, Séguélin, Voilà. dans la préfecture de Forêt-Caria. Il faut rappeler, pour malheureusement ceux qui n'ont pas suivi cet incident, c'est que dans la nuit du lundi à mardi, donc des citoyens, les populations, en colère, très excités, sont allés s'attaquer aux installations d'une société de sous-traitance de Winnie Mining qui travaille sur le projet du Simandou. Et qu'est-ce qui a provoqué cela? Alors, ce qui a provoqué cela, c'est un agent de la sécurité qui aurait tiré sur un citoyen qui serait venu nuitamment. Et donc, il a assimilé à un voleur. Et c'est vrai que nous qui avons côtoyé, nous qui avons vécu aux côtés des sociétés minières, Dieu seul sait que ces cas de vol sont récurrents. Donc, alors c'était à Zoreur passé de quelques minutes. Donc, le monsieur atteint par cette balle qui a été fauchée finalement par la balle qui lui a été fatale. Alors, a été transporté d'urgence dans le village de Séguélin, c'est ça, non? Séguélin, oui. Dans le village de Séguélin. Séguélin, alors je vais noter. Donc, Séguélin, et malheureusement, il a succombé à ses blessures. Donc, la population s'est levée pour venir. Cela a provoqué l'ire de la population. Deux choses, oui. Ouais, deux choses. La première. Et quand la population est venue, le dégât, il est immense. Le dégât, il est immense, et parce qu'ils ont tout consumé. Tout a été... Ça dénote des rapports tout a été très difficiles entre les deux. Non, je ne crois pas que c'est un rapport difficile. Vous savez... Non, si cette colère peut amener la population à agir de la sorte, ça pourrait s'expliquer par des rapports... C'est ce que vous savez généralement, je ne suis pas en train, parce que quand il y a des cas de mort, il faut être cynique pour ne pas... compatir à la douleur des parents de cette victime. Mais ce qui reste clair, c'est que à analyser les faits, on a l'impression qu'il y a une manipulation, une dose de manipulation de la part de qui? De la part de ceux qui voulaient s'en prendre, ceux qui voulaient aller voler, prendre tout sur le site de Séguélin. Qui sont-ils? Qu'est-ce qu'on vous a dit? Les conteneurs, ce qui a été fait, les conteneurs ont été dévalisés complètement. Ils ont pris ce qu'ils pouvaient prendre et le reste, ils l'ont calciné. Les véhicules, on a pris dedans ce qu'on pouvait prendre et on a calciné, c'est près d'une 50aine de pick-up. Les camions également ont été calcinés. Les gros engins, les engins lourds, qui coûtent extrêmement cher aussi, ont été calcinés. Et la population, les travailleurs ont été sauvés de justesse. Et donc ils ont même été transportés. Tout ça est parti de ce cas de mort, de cet incident. La République pourrait être disproportionnée. On peut bien, justement, on peut bien se poser la question, qu'est-ce que... c'est vrai qu'il n'est pas là pour se défendre, mais alors, je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais d'abord, les conséquences, à l'analyse selon certains spécialistes, c'est qu'il y a deux conséquences peut-être qui peuvent découler de cette violence, de l'attaque. On peut qualifier cela de barbarie? De cette barbarie. Oui, c'est une barbarie. Merci pour m'avoir prêté le mot. C'est vraiment une barbarie. J'ai juste placé, si ça vous convient, vous la prenez, parce que vous n'aimez pas qu'on vous aide à trouver des expressions. Non, vous ne m'avez pas aidé, c'est vous qui avez qualifié. Parce que j'ai planté le décor. Et la qualification, elle est juste. J'ai planté le décor. Non, souvent pourtant, je le fais. Elle est juste, la qualification. Il y a des qualifications qu'il rejette. Oui, je rejette, oui. Ouais, je rejette. Mais ça, c'est vous qui avez... C'est vous qui avez apprécié et ça vous convient. Les faits. Non, donc cette qualification, je la prends. Parce qu'elle vous convient. Vous vous l'appropriez. Voilà, justement. Alors, donc, c'est vraiment de la barbarie. C'est la barbarie. Sans doute, c'est le nom qu'il faut d'ailleurs à l'acte qui a été malheureusement celui des populations. Alors, deux choses, très rapidement pour passer au deuxième biscuit peut-être. C'est que premièrement, ça peut sans doute retarder l'agenda de Simandou. De Transguinéen, oui. Ah bon? Parce que le Simandou dépend fortement la junte ne compte que sur ça maintenant. Oui, absolument. C'est pour ça. C'est pour ça il doit prendre toutes les précautions pour assurer la sécurité des sociétés qui travaillent sur le projet. Pas que les sociétés, mais toutes les sociétés. Parce qu'elles sont les sociétés qui sont sur le territoire guinéen, la sécurité de ces sociétés incombe à l'État. Et c'est je ne sais pas que fait la gendarmerie. Ces sociétés paient des taxes. Si c'est pour balader c'est pour ça qu'elles paient des taxes. Pour qu'on sache qu'il est le
dieu de la junte, ça, il sait bien le faire. Ces sociétés payent alors tout ce qu'elles doivent payer. Bon, je ne sais pas. En contrepartie, qu'on leur assure la sécurité. Et donc, mais on ne connaît pas aussi parce que ce qui va, le temps de déployer toutes ces machines-là, les engins qui ont été calcinés, de se redéployer, et même le redéploiement des travailleurs qui sont traumatisés par ce qu'ils ont subi, ça prendra du temps. Et bien évidemment, c'est incompréhensible dans l'agenda de la construction du Transguinéen. Ça, c'est un premier volet. Deuxième volet, ça renvoie à une très mauvaise image de notre pays. Et ça ne permet pas aux investisseurs... Ça ne peut pas faciliter... Non, pas du tout. L'insécurité, là où l'investissement n'est pas protégé. Et parce que les pertes sont estimées à des dizaines de millions de dollars. Les premières évaluations, c'est des dizaines de millions, c'est près de 100 millions de dollars. Le calcine est parti en feu à cause de, comme vous l'avez dit, la barbarie d'une certaine population. Alors, donc, ça c'est important et ça peut empêcher un pays qui n'est déjà pas attractif, qui est en crise, parce que la transition déjà est une crise. Ouais, c'est la plus grande crise politique. Au-delà, il n'y a pas de sécurité. On estime que l'investissement n'est pas sécurisé dans ce pays. Dites-moi comment l'investisseur peut venir. Oui, mais dans une parce qu'il y a des investisseurs qui s'en foutent de la démocratie. Je suis d'accord. Qui s'en foutent du respect des droits de l'homme. Mais tous les investisseurs sont attentionnés au respect à la sécurité de leur investissement. Alors, donc, ça, c'est important. Et il y a le procureur qui a annoncé l'ouverture d'une information. Le procureur général. Donc, il y a un transport judiciaire pour aller constater. Et je crois que ça doit être reprimé à la hauteur de la barbarie qui a été commise sur les installations de cette société.